silence, quelque chose se passe dans la vie de quelqu'un. Le Saint-Esprit est en train de visiter la vie de quelqu'un. La puissance du Saint-Esprit est en train de rendre témoignage à la vie de quelqu'un ce matin. Oh, je vois des hôtels qui sont en train de se renverser. Je vois des hôtels qui se renversent de la vie de quelqu'un. Je vois des chaînes qui se brisent. Je vois des liens qui tombent. La gloire de Dieu s'est levée. La puissance de Dieu s'est levée. Jésus agit encore. Alléluia. Que soit là. Que toutes les forteresses se brisent. Que toutes les puissances des montagnes se brisent. Que les chaînes de la sorcellerie se brisent. Move, praise. Notre Dieu est en train de disposer des adorateurs dans sa maison. Notre Dieu est en train de disposer, je dis bien, des adorateurs dans sa maison. Et le Seigneur veut faire de vous des adorateurs. Alléluia. Oh, son nom puissant de Jésus, que cette onction commence à couler sur toi, commence à descendre, remplir tout ton corps. Dieu est en train de disposer des adorateurs. Des adorateurs. Alléluia. Merci Seigneur.
cela va se passer dans ta vie. Et ce n'est pas par la force, ni par la puissance, mais ça va se faire par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Je suis convaincu d'une seule chose. Si vous adorez le Seigneur comme il se doit, comme il le veut, parce que la Bible dit qu'il cherche des adorateurs. Il y a des personnes que Dieu lui-même a à la recherche. Et il est à la recherche de ces personnes. Des véritables adorateurs. Qui adorent Dieu. Qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Alléluia. Ce n'est pas par la force. Ce n'est pas par la force. Ni la puissance. Ni la puissance. Par mon esprit, dit le Seigneur. Ce n'est pas par la force. Ce n'est pas par la force. Ni la puissance. Ni la puissance. Par mon esprit, dit le Seigneur. C'est le montagne se déplacera. C'est le montagne se déplacera. C'est le montagne se déplacera. Par mon esprit, dit le Seigneur. Ce n'est ni par tes muscles, ce n'est ni par ton pouvoir. Je peux t'assurer ce matin que cette montagne, sans aucune peine, elle va se déplacer. L'autel qu'on a bâti dans ta vie, il va se déplacer. Le Nomi Wata qui est dans ta vie. Oh, alléluia. Les esprits méchants qui ont envahi ta vie se déplaceront. Parce que Dieu l'a voulu ainsi. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Cette montagne Son nom, c'est Jésus-Christ. Son nom, c'est l'alpha et l'oméga. Son nom, c'est Jéhovah. Son nom, c'est El Tchikenu. Son nom, c'est Jéhovah Rapha. Son nom, c'est El Nissi. Son nom, c'est El Kibor. Son nom, c'est El Shabbat. Son nom, c'est le roi qui l'a fait. Son nom, c'est le prince de princes. Alléluia. Yes.
Tu restes
Tu es plus grand que ce que je vis. Jéhovah, tu es plus grand que ce que j'entends. Jéhovah, tu es. Réalise les paroles de ce Seigneur. Tu es plus grand que ce que je vis. Tu es plus grand. Ces deux femmes que vous voyez sont arrivées le dimanche passé. Alléluia. Je les ai reçues au bureau. Et elles m'ont dit, mon papa, nous sommes chantés. J'ai dit, c'est vrai. Elles ont dit oui. Il dit, dimanche, je peux faire quelque chose. Elles ont dit oui, si vous voulez. J'ai dit, bon, le dimanche, après que vous allez faire quelque chose. Est-ce que quelqu'un a aimé? Alléluia. Non. Écoutez, quand on aime quelque chose, il y a une façon de s'exprimer. Il y a une façon de faire sortir cela. Ça, c'était l'adoration. On veut deux chants de louange. On va vibrer au son de la louange. Ma secrétaire attitrée particulière. C'est super. Évangéliste. Énorme. Alléluia. Mon évangéliste, c'est bon? Très bon. Ma responsable de l'organisation attitrée de la cité de Canard. La femme silencieuse est parfois. Alléluia. Je suis très content parce que notre Dieu, que ce soit de l'ouest, de l'est et du sud, va attirer tout ce qu'il faut pour avoir un culte glorieux au nom du Seigneur. Alléluia. Et nous sommes là, nous allons tout doucement
nous ne sommes pas découragés et nous ne sommes pas pressés. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Mais soyez-en sûrs, tout ce qui prend du temps pour grandir, prend du temps pour mourir. C'est pour cela que par moment on est 20, on est 50, on est 40, on est 60, on revient à 30, mais tout ça c'est l'œuvre de Dieu. Vous savez, là où l'évangile est prêché dans toute sa gloire, il est difficile de trouver du monde. Vous comprenez? Là où l'évangile est prêché dans toute sa gloire, dans toute sa vérité, il est difficile de trouver du monde. Parce que là où la vérité est prêchée, le mensonge n'y va pas. Et il y a des gens qui aiment bien se cacher dans le mensonge. Quand on les mente. Alléluia. Mais ici, Dieu nous fera grâce. On va chanter un chant ou deux chants, et puis ensuite je vais prendre la parole. Parce que après ici on va attendre quelque part. Alléluia. Alors c'est parti. Jésus, bien-aimé, acclame ton Dieu. Oh bien-aimé, pour ceux qui le chantent, pour ceux qui le le travail que tu fais.
et d'attendre le secours du Seigneur. Qui est ce Dieu devant qui la mer et les eaux obéissent? Les tempêtes s'apaisent. Celui qui marche sur les eaux et ordonne au vent de se calmer. Qui est ce Dieu? Son nom c'est J-E-S-U. Jésus. Est-ce qu'on peut le rassembler? Est-ce qu'on peut l'acclamer? The presence of Lord is here. Alléluia. Dieu est un Dieu vivant. Laissez-moi vous dire une chose. Le Dieu que vous servez connaît vos situations. Et chaque fois que votre adoration montera à lui et que cela atteindra son cœur, il accomplira ce que votre cœur désire. Le thème de mon message ce matin, venez et voyez là où vous l'avez mis, il n'est plus là-bas. Venez et voyez là où vous l'avez mis, il n'est plus là-bas. Où est-ce qu'on t'a mis? Où est-ce qu'on t'a déposé? Après ce culte, lorsqu'on sortira d'ici et que les gens qui vous ont mis quelque part, dans une prison, dans une fosse, dans des roches, dans de l'eau, dans la forêt, quand ils iront regarder là-bas, ils ne vous verront plus là-bas. Venez et voyez là où vous l'avez mis. Il n'est plus là-bas. Pour notre lecture, nous allons appeler la sœur Karine une fois. Alléluia. Ma fille Karine, tu es où? Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon. Frère, c'est que tu es assis devant le Congo frais, avec du poisson sec dedans, un peu de piment à côté, où toi-même tu assaisonnes et tu épices ça à ton goût. Et le mandat blanc de Gondia. Amen. Frère, c'est que le féticheur te regarde et lui dit tu ne dois plus manger ça. Mais vous ne voyez pas que les gens se foutent de nous. C'est devant la gazelle fraîche de Gondia. Dis à quelqu'un, je refuse ça. Je vais adorer Jésus. C'est pour cela que la Bible dit il n'y a que le Seigneur qui bénit, dont les bénédictions ne sont suivies de quel jamais. Le Seigneur te bénit et puis tu manges le bouillon. Il te bénit, tu manges la viande de porc. Il te bénit, tu manges la sauce au chocolat. Il te bénit et tu manges tout. Qui est ce Dieu? Tu ne limites pas sa force ni sa capacité de faire du bien. Wow. Alléluia. Ce Dieu-là, c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Et c'est ce Dieu-là que nous servons. Je ne sais pas ce que tu as préparé, maman Élise. Après mon culte, c'est quoi je dois manger? Même si je ne peux pas inviter tout le monde, mais dis au moins, elles auront de l'eau dans la bouche. Tu ne veux pas mettre l'eau dans leur bouche pour ne pas que la salive coule. Mais il n'y a que notre Dieu seul qui fait pour toi et puis il te dit va te réjouir. Vous croyez que c'est faux? Lisons l'Ecclésiaste, le chapitre 9, versets 7 à 8. Lisons, vous allez comprendre. Lisons, avant que je fasse mon message. C'est que si nous ne fait pas, on va durer. Si on a trop duré, si c'est 11h30, c'est fini, on s'en va. Lisez ça rapidement, on va finir. Lis.
Ecclésiaste chapitre 9, versets 7 à 8. Ecclésiaste chapitre 9, versets 7 à 8. Oui. Va. Va. Écoute, on va doucement. Va. On se tient debout la première lecture. Va. C'est une recommandation. Vous comprenez? Quand quelqu'un rentre dans la présence de Dieu et qu'il sort, regardez la recommandation que Dieu lui donne. Va. Oui. Va. Mange avec joie ton pain. Alléluia. Va. Mange avec joie ton pain. C'est que ce que Dieu fait pour toi, Dieu veut que tu manges cela avec joie. Mais les marabouts, quand ils font pour toi, toi-même tu manges et puis tu n'es pas content. Devant les gens, tu ris, tu souris. Mais quand tu es seul, ils sont et disent, you have died. Oui, tu vas mourir. Pourquoi? Parce que ce que tu as pris là, il y a un prix à payer. Mais notre Dieu, il dit quoi? Va. Et quoi? Mange avec joie ton pain. Dans d'autres termes, on dit, va et mange gaillement. Va, mange avec joie ton pain. Maintenant, il dit quoi? Et bois gaillement ton vin. Oui. C'est que Dieu même veut que quand tu manges, même de temps en temps, tu prennes le vin. Amen. Pour accompagner ça. Et c'est ça on veut interdire les gens. Ça fait bruit. Mais vous ne voyez pas que le diable vous prend pour vous mettre sous un fardeau d'esclavagisme. Dieu dit, va et mange avec joie ton pain. Ça veut dire quoi? Le pain que tu as dans la présence de Dieu, le bonheur que tu as dans la présence de Dieu, la paix que tu as dans la présence de Dieu, n'est suivi d'aucun chagrin. Mange avec joie ton pain. Si Dieu te donne un travail, c'est pour que tu puisses te réjouir. C'est qu'un travail, on donne à quelqu'un, et chaque 1h du matin, il doit sortir nu sur les garde-fous. Mais vous croyez que quoi? Tu le vois comme ça, c'est le DG. Quand tout le monde le voit comme ça, tout le monde se procède. Mais à minuit, il est nu comme ça. Et puis sur un pied, autour des carrefours, il y a un gagnon, il y a un gagnon, il y a un gagnon. Tu es vaincu au nom de Jésus. Sors de ces choses. Il n'y a que Dieu qui donne. Et ce qu'il donne n'est suivi d'aucun chagrin. Va, la recommandation, va, mange avec joie ton pain et bois gaillement ton vin. C'est que Dieu dit, pendant que tu es en train de boire le vin, il faut que ton âme s'égaye. L'égaiement, c'est quoi? C'est une autre façon de se réjouir. Mais cette fois-ci, avec je ne sais pas comment faut expliquer ça, mais avec une autre manière, c'est que le malin de boire le vin là, c'est ce qu'on appelle, boire ça gaillement. C'est que toi-même tu sirotes le vin et tu fais, waouh, tu bois avec plaisir. Merci mon gars. Écoutez bien ce qu'il dit encore, oui. Car dès longtemps, Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Ça veut dire Dieu, dès longtemps. Dès longtemps. Dans d'autres versions, dit dès le commencement, Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Vous comprenez? C'est que l'adoration que tu fais là, Dieu prend plaisir. Et que après l'adoration, quand il va te bénir, la bénédiction qu'il va te donner, ce n'est suivi d'aucun chagrin. Parce qu'il prend plaisir à ce que tu fais. Le féticheur ne prend pas plaisir à ce que tu fais. C'est le business. Tu donnes pour lui, il te donne pour toi. Mais il conditionne ça. Le jour où tu ne respectes pas ça, tu deviens fou ou tu meurs. Oui, à un moment donné, il te donne. Il t'attire par les appâts. Tu crois qu'il est en train de te donner. Mais le moment va venir, là où on est arrivé pour atteindre ce niveau, maintenant il faut les sacrifices. C'est là qu'on commence à te réclamer ta femme, ta fille, ton fils, ton mari et tes enfants ou les enfants d'autrui. Voilà pourquoi les gens disparaissent. Bon. Tiens, attrape avec les deux mains. Mais là où tu t'en vas, écoute-moi bien, là où tu t'en vas, tu vas voir le travail. Mais chaque vendredi, tu ne dois pas manger le coq. Eh Seigneur, est-ce que ton petit il vous a déjà fait le coq braisé? Alléluia. Le coq braisé. Lui, il la tombe un peu dans le feu, ça va chier.
Et l'odeur parfume tout le quartier. Tu sens ça. Mais toi, tu ne peux pas manger ça. Vous comprenez? Et le diable va toujours vous interdire ce que vous aimez le plus. Vous connaissez le diable? C'est un esprit avec lequel il ne faut jamais baptiser. Ne t'assois même pas à sa table. Fuis-le de loin. C'est ce qu'on a dit, fuis le diable. Fuis-le. Fuis quelqu'un, sur le point, il peut commencer à courir sans qu'on te poursuive. Continue, ma fille. Qu'en tout temps, oui, tes vêtements soient blancs. Mais seulement tout ce qu'il vous demande. Qu'en tout temps tes vêtements soient blancs, ça veut dire quoi? Qu'en tout temps, il faut te confesser, répands-toi. Que chaque fois que tu te lèves, quand tu te couches, demande pardon au Seigneur. C'est tout ce qu'il vous demande. Vous voyez, le Dieu suprême, quand il vous donne, tout ce qu'il vous donne, demande comme principe, c'est de quoi? C'est que vos vêtements soient blancs. Ça veut dire quoi? Vous devez vous repentir à tout moment. Reconnaître que vous êtes pécheur. Alors, même moi, ce que ça veut dire. Il faut reconnaître que vous êtes pécheur. Amen. Et confesser vos péchés. Maintenant, dernier passage, il dit quoi? Et que l'huile ne manque point sur ta tête. Ça veut dire quoi? Tout ce qu'il vous demande, que votre adoration soit accompagnée du Saint-Esprit. Quand vous êtes à genoux, il faut que vous sentez l'Esprit de Dieu auprès de vous. C'est tout. Et c'est ça, c'est une condition. Au contraire, c'est une façon de vous rapprocher de lui encore davantage. Une façon de dire que moi, je ne manque pas sur ta vie. Sur ta tête. Ça veut dire quoi? La Bible vous souligne la tête. Donc que Dieu soit ta tête. C'est que qu'il soit au commencement de toute chose pour toi. Gloire soit à Dieu Seigneur. Asseyez-vous par la présence de Dieu. Oh, je suis convaincu d'une chose. Évangéliste, est-ce que tu es convaincu comme moi que Dieu est ici? Que le Seigneur est en train de faire du bien à quelqu'un? C'est vrai ça? Tu es convaincu? Mon pasteur, tu es convaincu? Oh, tu es sapé, hein? Ah. Franchement, tu es prête même. C'est-à-dire que tu ne peux même pas venir te trafiquer un peu. Quand je vais te trafiquer, c'est vrai que tu fais fort. Mais tout ce que le Seigneur fait est bon. Amen. Alléluia. Amen. Marc le chapitre 16, verset 1 jusqu'au verset 14. Lisons cette lecture d'abord. Et puis ensuite, nous allons décortiquer les choses. Alléluia. Marc chapitre 16. Le verset 1 jusqu'au verset 14. Marc 16, verset 1. Oui. Lorsque le sabbat fut passé, oui, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Ma fille Salomé, c'était toi? Oui. Tu étais là-bas? Tu as payé aromates là aussi? Salomé, que vous avez vu là-bas, entendu parler, c'est elle qui est là. Acclamez le Seigneur pour notre vie. Il y a une Marie ici. Qui c'est toi? Qui s'appelle Marie ici? Qui s'appelle Marthe? Donc c'est Salomé ceux qui étaient là-bas. On fait goûter l'histoire que je dis. Oui. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre le grand matin, comme le soleil venait de se lever. Mon micro. Elle disait entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Oui. Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre était très grande et que la pierre qui était très grande avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite vêtu d'une robe blanche et elles furent épouvantées. Il leur dit, ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié, il est ressuscité, il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais elles dirent à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisies. Et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla
elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent point. Après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ils revinrent l'annoncer aux autres, qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vu ressusciter. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Ici, il est question de la mort de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que Jésus est mort. Amen. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a pris Jésus et on allait l'enterrer. Alléluia. Dans cette version de Marc, la version n'est pas explicite. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que Matthieu va donner d'autres détails encore que Marc n'a pas donné. Amen. C'est pour cela que nous allons faire des comparaisons du livre de Marc et puis du livre de Matthieu. Alléluia. Vous comprenez que même s'il y a 4 témoins, les 4 témoins, lorsque chacun va s'exprimer, chacun donnera des détails selon sa compréhension et sa vue. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais ce qui me fascine ici, dans Marc, la Bible dit, lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé, achetaient des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elle se rendit au sépulcre de grand matin, quand le soleil venait de se lever. Elle disait un air même entre elles, qui nous roulera la pierre du sépulcre. Alléluia. Qui fera quoi? Qui nous roulera la pierre du sépulcre. Alléluia. Vous comprenez ici que quand Jésus-Christ a été enterré, dans la coutume des Juifs, le corps doit être embaumé. Vous comprenez? Donc il fallait acheter des parfums, des aromates pour aller embaumer le corps. Mais ces femmes avaient un désir. Mais ce désir était confronté. Alléluia. Ce désir était confronté à un problème. Et le problème était que quand les gens ont mis Jésus dans la prison. Alléluia. Tout ce qui peut distraire les enfants, arrachez ça dans la mer. S'il vous plaît. C'est l'heure de la parole. Et dans le sépulcre, ils ont pris une grosse pierre pour placer devant. Comme si cela ne suffisait pas. Matthieu nous dit qu'ils ont pris encore 4 garde-corps pour les placer là, afin que les disciples ne viennent pas prendre le corps de Jésus pour sortir caché et puis vont dire que non, Jésus est ressuscité. Est-ce que vous comprenez? Donc ça veut dire que dans votre vie, vous devez être sûr qu'il y a des gens qui ne voudront pas un jour que vous sortez de votre situation. Et ils veillent avec une entière persévérance pour ne pas que vous sortez de votre prison, même s'il arrivait que vous ressuscitez, ou bien même s'il arrivait que vous obtenez votre délivrance. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Mais la Bible dit que les femmes qui se sont levées et qui ont commencé à avoir le désir d'aller embaumer le corps du Seigneur, je disais que tantôt ils étaient confrontés à une situation qui était quoi? Qui allait leur rouler la pierre. Donc depuis la maison, elles n'avaient pas déjà une idée de qui allait rouler la pierre. Puisque sans que la pierre soit roulée, elles n'auront pas accès au tombeau. C'est faux? Donc alors, est-ce que cela était important d'aller vraiment au tombeau? Puisqu'il n'y avait personne pour rouler la pierre. Et que les trois femmes n'avaient pas aussi la capacité de rouler la pierre. Je ne sais pas si vous voulez ce chose. Mais regardez ce qui m'a fasciné. Quoiqu'elles n'ont pas encore reçu la certitude qu'elles pouvaient avoir accès au tombeau, mais elles ne se sont pas découragées quand même. Est-ce que vous avez remarqué ça? Comme moi. Regardez, elle disait verset 3, entre elles, qui nous roulera la pierre
sépulcre. Elle, et levant les yeux, elle aperçut. Donc ça veut dire que même quand bien qu'elle n'avait pas, ou elle ne savait pas qui allait leur rouler la pierre, mais elles ne se sont pas laissées. Elles se sont levées, elles ont commencé à marcher vers le tombeau. Alléluia. Bien aimé, il peut arriver que vous avez des objectifs à atteindre et que vous ne savez pas comment cela se fera. Vous comprenez? Le fait de ne pas savoir comment cela va se faire ne doit pas vous empêcher de continuer votre marche vers vos objectifs. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce que la Bible dit que ces femmes avaient un bon désir et le vouloir d'amener au sépulcre pour embaumer le corps du Seigneur. Mais leur problème, qui allait leur rouler la pierre? Parce que si elles arrivaient devant le sépulcre et que la pierre était là, elles n'allaient pas voir accès. Donc ça va servir à quoi? D'aller buter sur une situation. Elles auraient même pu dire non, bon si c'est comme ça, on va rester chez nous. Bien aimé, écoutez-moi très bien. Marchez selon la foi. Vous ne savez pas comment ça va se faire. Avec qui ça va se faire. Comment ça va se faire. Mais foncez quand même. Avancez, frère. Il faut avancer. Vous avez de bonnes résolutions. Mais beaucoup se découragent parce qu'ils disent qu'ils n'ont personne pour les aider pour accomplir ça. Il faut foncer. Ces femmes, elles ont foncé. Elles sont parties. Elles ne se sont pas découragées à cause de l'obstacle qui était la pierre. Effectivement, la pierre faisait obstacle. Parce que pour avoir accès, la Bible dit c'est une grosse pierre, une pierre lourde. Alléluia. Une pierre quoi? Lourde. Et la Bible dit dans le verset 6, il a dit, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Alléluia. Voici le lieu. Je vous ai toujours dit que le voici est un adjectif démonstratif. Et lorsqu'on est en train de dire voici, ils sont en train de laisser montrer du doigt quelque chose que quelqu'un peut voir. Voici le lieu où on l'avait mis. Il n'est plus là-bas. Alléluia. Mais allons-y dans la version de Matthieu le chapitre 28. Écoutez la version de Matthieu. Lisons le verset 1 jusqu'au verset 6. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, oui. Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre. Hey, écoutez, est-ce que vous avez compris ce qui a été dit ici? De l'autre côté, la Bible dit que les femmes se sont souciées de qui allait rouler la pierre. Vous comprenez? Mais dans la version de Matthieu dit que pendant que la femme était en train de partir, ne sachant pas comment la pierre allait se rouler, comment la pierre, l'obstacle allait sortir, allait quitter pour qu'elle ait accès. La Bible dit un ange puissant est descendu, a roulé la pierre. Frères et sœurs, il y a des anges qui sont disposés devant vous. Là où vous devrez arriver, les anges sont déjà là-bas pour accomplir ce pourquoi vous marchez vers le but. Vous comprenez? Parce qu'elles avaient une bonne résolution, elles avaient une pensée pieuse, une pensée normale pour Jésus, leur maître, leur Seigneur, pour l'honorer. Et la Bible dit que ces femmes avaient un souci véritable. Qui nous roulera la pierre? C'était une question, n'est-ce pas? Est-ce qu'elles ont eu une réponse? Mais elles sont parties quand même. Quoi qu'elles aient posé la question, n'ayant pas eu de réponse, mais cela ne les a pas empêchées de continuer leur marche, de continuer leur décision et de foncer dans leur résolution.
La Bible dit avant qu'elle n'arrive, qu'est-ce qui s'est passé? Diminue un peu mon micro, s'il te plaît. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre. La Bible dit qu'il y eut d'abord quoi? Un grand tremblement de terre. Et vous voyez, si vos objectifs sont bons, vos résolutions, elles sont bonnes, Dieu peut faire trembler la terre parce que vous avez une bonne idée. Donc, si ce n'est pas la terre, Dieu peut faire trembler même le DG. Dieu peut faire trembler les patrons parce que votre décision, votre dossier doit être signé. Ayez la foi. Ces femmes avaient la foi. Elles ne savaient pas comment, mais elles marchaient quand même vers le tombeau. Elles avaient les aromates. Vous comprenez? Vous savez, je vais vous dire quelque chose. La Bible dit dans le livre de Marc, le chapitre 11, verset 24, tout ce que vous demandez à Dieu en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez ça accompli. Ces femmes n'ayaient pas encore eu la certitude que cette pierre allait se déplacer, mais quand même elles sont allées acheter les aromates. Alléluia. Elles sont allées faire des dépenses pour quelque chose qui n'est pas certain. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ces femmes ont fait des dépenses. Elles sont allées au marché, dans les supermarchés, pour acheter les aromates. Mais elles ne savaient pas. Elles avaient ça en main maintenant. Mais elles ne savaient pas comment la pierre allait se rouler. Alléluia. Mais Dieu qui a vu le cœur. Parce que les actions qu'elles étaient en train de mener étaient en conformité avec une prophétie. Qui était que le troisième jour, le Christ allait se réveiller. Frère, si vous avez des projets qui ne jouent pas aux révélations de la Bible, aux prophéties de Dieu, il sera difficile que ces choses s'accomplissent. C'est pourquoi la Bible dit, vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos propres plaisirs et vos désirs. Mais si ce que vous demandez rentre et cadre avec le plan de Dieu, alors le Seigneur fera que sans aucune main, même pas un ange, Dieu prendra la résolution de vous exaucer. Et cela dépendra de lui. Qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit qu'il y a eu un grand tremblement et ensuite, car un ange du Seigneur descendit du ciel. Un ange du Seigneur est descendu d'où? Du ciel. Et il a fait quoi? Fait rouler la pierre et s'assit dessus. Hey! Alléluia! Bien-aimé, je ne sais pas dans quel tombeau, dans quelle prison on t'a mis. Et quelle est la pierre qu'on a pris pour fermer? Apportez-moi une chaise rapidement pour que je fasse une démonstration. Apporte-moi ta chaise, ma fille. Regardez ceci. Alléluia. Amen. Considérez ceci comme la pierre qu'on a vu quoi devant le tombeau. Le souci des femmes qui allaient leur rouler la pierre, n'est-ce pas? Et pourquoi? Parce que la pierre était un obstacle. Cette pierre a été mise devant le sépulcre dans le but que le Seigneur ne sorte pas, même s'il ressuscitait. Parce que comment il allait faire pour sortir? Et les gens se sont rassurés pour mettre une grosse pierre. Et la Bible dit quand la venue de l'ange a fait trembler la terre. Quand l'ange est venu, il a roulé la pierre. Et la Bible dit il s'est assis dessus. Alléluia. Vous savez pourquoi l'ange s'est assis sur la pierre? Je vais vous expliquer. Prenez un moment. Alléluia. L'ange s'est assis sur la pierre, pourquoi? Parce que cette pierre a été mise là par les hommes dans le but de ne pas voir celui qui est dedans sortir. Vous comprenez? Donc quand l'ange vient rouler la pierre, il s'assoit dessus pour ne pas que cette pierre désormais soit utilisée contre toi encore davantage. Alléluia. Ça veut dire que l'obstacle qui t'empêche de sortir de la prison là où on t'a mis, que l'ange de l'Éternel viendra enlever cet obstacle là, il va s'asseoir dessus pour ne plus jamais que quelqu'un ou un membre de ta famille l'utilise encore contre toi.
aspect était comme l'éclair. Oui. Et son vêtement blanc comme la neige. Uh-huh. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Hey! Non, il faut que j'explique ça. Regardez. Écoutez-moi très bien. Seigneur, notre Dieu est un Dieu vivant. Amen. Regardez ce qui va se passer, mon fils. La Bible dit qu'ils ont mis 4 personnes à la porte. Non seulement ça, ils ont mis quoi? Une pierre. Vous savez, votre ennemi ou vos ennemis vont se rassurer que là où on vous a mis, dans la prison là, ils vont se rassurer qu'elle est ferme pour ne pas que vous sortiez, pour ne pas que vous vous évadez, pour ne pas que vous puissiez vous échapper un jour. Vous comprenez? Non seulement ils ont mis la pierre pour empêcher que la personne qui est dedans sorte, mais on empêche que quelqu'un rentre encore pour vous sauver. Mais non seulement ça, comme si cela ne suffisait pas, ils ont pris encore 4 gaillards. Et chacun avait le désir de rester pendant les 3 jours pour ne pas que quelqu'un vienne dérober le corps de Christ. Parce qu'ils ont pensé que ce que Jésus a dit est faux et qu'il n'allait pas ressusciter et que ses disciples allaient partir voler son corps. Donc ils ont payé 4 gardes-corps pour venir garder la porte. Quand l'ange a roulé la pierre qui s'est assise dessus, il n'a pas eu affaire aux 4 personnes. Mais regardez ce qui va se passer qui est merveilleux. Vous qui aimez tuer vos ennemis là, oh, aujourd'hui le sorcier de ma famille va mourir. Même les ennemis de Jésus-Christ ne sont pas morts ce jour-là. Ne les tuez pas. Oh, ne les tuez pas. La Bible dit que les 4 personnes, quand la puissance de Dieu est descendue, ils sont restés comme morts. Mais ils n'étaient pas morts. Rester comme morts, c'est rester mobile. Ne pas pouvoir faire de mouvement. Mais ils voyaient clair. Vous comprenez? Jésus ressuscite. Pourquoi il reste comme mort? Parce que Dieu voulait que ces personnes voient comment Jésus allait ressusciter. Alléluia. Et comment Jésus allait sortir devant eux. Et ne pouvant rien faire. Ils restent comme ça, comme morts. Ils voient Jésus ressusciter, mais ils ne peuvent rien faire. Alléluia. J'ai besoin de 4 personnes. Venez s'arrêter ici. 4 personnes. Voilà. Viens te compléter. 2 personnes devant, 2 personnes derrière. Voilà. Faites une ouverture comme ça. Alors, mettez-moi là. Restez comme mort. Comme ça. Faites le mort. Viens comme ça. Laissez-le. Voilà. Non, restez ici. Restez, faites les morts comme ça. Les yeux ouverts. Alléluia. Vous voyez, Jésus ne tue pas quoi? Ses détracteurs. Mais par la puissance de l'esprit, il les rend comme morts. Vous comprenez? Jésus qui était dans le tombeau, il les rend comme morts. Pourquoi? Parce que Jésus va sortir au travers d'eux. Au milieu d'eux, il va passer. Vous comprenez? Cela a été payé pour l'empêcher de sortir. Mais Jésus sort. Il le voit sortir. Mais il ne peut pas l'attraper. Il ne peut pas l'empêcher. Il ne peut pas l'obliger à rester. Vous comprenez? Dieu vos adversaires, vous, là où on vous a mis dans le célibat, où ils pensent que vous n'allez jamais sortir, alléluia, ils ne vont pas mourir. Elles ne vont pas mourir. Mais le jour, on va te prendre, t'amener à la mairie. Elles vont rester comme moi. Elles vont rester comme moi. Alléluia. La vie, la vie, la vie, la vie. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Vos ennemis resteront comme morts. Vous voyez aller. Alléluia. Vous voyez aller vers la mairie. Et ce qui me fascine, la Bible dit que lorsque la personne, les femmes arrivent là-bas, elles avaient peur parce que le Seigneur n'était plus dans le tombeau. Mais l'ange leur a dit, écoutez bien, quoi? Pour vous. Ne craignez pas. Hey, les 4 personnes qui étaient comme morts, eux ils craignaient.
Mais il dit à la femme, pour vous, ne craignez pas. Il dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas. Pourquoi? Écoutez bien. Car je sais que vous cherchez Jésus. Car je sais que vous cherchez Jésus. Qui a été crucifié. Qui a été crucifié. Frère, vous qui suivez le Seigneur, vous qui poursuivez le Seigneur, vous qui courez après le Seigneur, le crucifié, frère, la Bible dit ne craignez point. Ne soyez point épouvantés. Restez dits, sereins. Car votre Dieu sait de quoi vous avez besoin. Et la Bible dit quoi? Oui? Il n'est point ici. Il n'est point ici. Alléluia. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Comme il l'avait dit. Comme il avait dit. Venez et voyez le lieu où il était couché. On dit, venez, viens. Voir le lieu. Regarde où il était couché. Est-ce que tu le vois encore là-bas? Non. Il n'est plus là-bas. Frère, je ne sais pas où on t'a mis. Je ne sais pas dans quelle prison on t'a déposé. Dans quelle bouteille on t'a enfermé. Dans quel forêt on t'a caché. Dans quel or on t'a plongé. Je ne sais pas. Je ne vois pas. Je ne comprends pas. Mais je sais une chose. Quand tu vas sortir ici, quand tu partiras chez toi, quand tu vas arriver à la maison, quand ils vont te chercher, ils ne te verront point. Alléluia. Chaque jour, quand quelqu'un vient te chercher au quartier, quand on ne te voit pas, on dit mais il est passé où? Non, il n'est pas loin. Allez-y voir où on joue au damier, là, c'est là-bas il peut être. Et puis effectivement, quand on va au damier ou au lido, c'est toi qui as assis des damiers, le bandit. Le vin blanc. Hey, pousse ici, allez. 2-6, 3-6. Pourquoi? Parce que tu n'as rien à faire, tu es chômeur. Chaque jour qu'on te cherche, on ne te trouve pas. C'est là-bas qu'on va te trouver. Mais le Seigneur, quand il va rouler la terre, quand il va te faire sortir, on ira te chercher là-bas. Les gens vont dire, mais ça fait une semaine, on ne le voit pas ici. Là où on avait l'habitude de te trouver, parce que tu ne savais pas quoi faire. L'oisiveté t'avait déjà emballé. Tu ne savais pas quoi faire. Et on avait l'habitude de te trouver. Quand on ira te chercher là-bas désormais, tu ne seras plus là-bas. On ne sera plus là-bas. Quand on va te demander, mais où est-ce qu'il est? On dit, oh, Joe n'est plus ici. Joe maintenant est où? Il a ça. Il n'est pas là-bas. Il travaille maintenant. Il travaille maintenant. Il travaille maintenant. Il travaille maintenant. Hey. Mais c'est sûr, on trouvait toujours Joe Garcia, notre ami. Et la fille, on lui dira oui. Votre ami n'est plus ici. Mais il est où et puis on ne le voit pas? Parce que ça fait au moins une semaine, 2 mois. Non. Joe Garcia maintenant est ça parce qu'il travaille en tout. Mais c'est ça qui est la vérité. Amen. On ira te chercher parmi les célibataires. Parce que c'est là-bas qu'on avait l'habitude de te trouver. Quand on va arriver, on va trouver les célibataires assises. Toujours en train de faire le Congo ça. On va demander, mais où est Blanche? De quelle Blanche vous parlez? Non, la Blanche, celle qui est toujours ici là, qui chante merveilleusement bien là. On dit non, elle est plus ici. Elle est où maintenant? Aïe. Son mari est la mariée, elle est partie maintenant chez son mari. Oh! Mais c'est ce qui va se passer dans ta vie. Alléluia. Dieu est capable de changer votre vie. Dieu est capable de changer vos circonstances. Dieu est capable de manifester sa gloire et vous donner une autre vie. Continue la lecture, ma fille. Venez, voyez le lieu où il était. Venez, voyez. Venez, vous tous. Allez, venez. Le lieu, on l'a mis là. Vous allez voir. S'il est là-bas encore, tu n'es plus là-bas. Ne me cherchez plus là-bas. Oh. Il a changé mon adresse. Ne me cherchez plus là-bas. Il y a longtemps, j'ai fait quoi? Déménager. Frère. Waouh. Vous ne croyez pas ça? Dieu le fera pour vous. Dieu le fera pour vous. Il fut un temps où je dormais sur un banc.
Moi avec l'évêque Mabi, on dormait sur un banc dans l'atelier de coiffure de son petit frère pendant 6 mois. Alléluia. Je dis bien un banc. Vous connaissez la dimension d'un banc? Sa largeur, c'est comme ça. Mais frère, tellement qu'on était habitué. Même en rêve, mais on est calé là. Parce que si tu tombes, tu es au courant. Et on a dormi jusqu'à on est tellement habitué que quand on se couche sur un côté, on est là jusqu'à matin. Et il faut sortir le matin, on est obligé de se cacher pour sortir. Parce que c'était devant le commissariat. Vous savez que devant le commissariat, pour venir faire les papiers, il faut que d'autres viennent mater très tôt. Et moi j'avais un pantalon jaune. Lui il avait un pantalon rouge. À force de laver mon pantalon jaune, à un moment donné, c'est devenu beige. J'ai tellement lavé ça jusqu'à un moment donné, c'était devenu blanc. Frère, quand je marche comme ça, si tu fais attention, tu peux même voir mes fesses. Le pantalon, là, souvent, je lave, je presse. Quand je porte, je marche ici, avant de sortir le goudron, c'est déjà sec. Pourquoi? Parce que c'était devenu tellement léger, j'ai trop lavé ça, frère. Et chaque jour, quand les gens me cherchaient, on dit, ah non, ouais, le frère, non, l'évangéliste, lui qui a un pantalon là. Oui, c'est lui. Frère, mais le Seigneur m'a sorti de là-bas. Alléluia. Amen. Moi qui dormais sur un banc, sur un côté comme ça. Mais aujourd'hui, je crois que j'ai un lit près de 3 places, presque 3 places. Alléluia. Je suis dans une maison. Bon, ça, je n'ai pas besoin de vous dire. Vous voyez? Hein? Si vous ne voyez pas, dès que vous sortez, vous dites, n'allez pas loin. Quand vous sortez, levez la tête, vous verrez. Ça, c'est quand Dieu décide de t'enlever là-bas. Ceux qui vont aller me chercher encore à Bobo, dans une petite coiffette comme ça pour chercher, ils dormaient ici là où? Je ne suis plus là-bas. Je ne suis plus là-bas. Alléluia. Et Dieu fera en sorte que toi aussi, tu ne sois pas là-bas. Voilà le grand témoignage des gens là, je ne sais pas s'ils disent la vérité. Pour moi là, moi je sais que c'est vrai. Voici ça de là. Frère, on peut aller à un programme de mariage, les gens ont leur voiture. Dès que tu me dis, tu es venu, non, on regarde déjà. D'autres même vous te fuient même. C'est que dès qu'ils te voient, non, vous partez comme ça. Ils te disent, non, ça va comme ça. Alors qu'ils vont continuer, vous allez vous retrouver là-bas. Frère, tu as été seul. Joe, il y avait une place là-bas? Non. Et ça rigole. Quand je lève la tête, chaque fois je m'arrête comme ça, il regarde. Il fait pour don, c'est quelle voiture je vais prendre? À gauche ou à droite? C'est Dieu qui fait ça. Restez ferme. Accrochez-vous avec Dieu. Poursuivez votre objectif. Même si vous ne savez pas comment ça va se passer devant, foncez quand même. Marchez. Dieu ordonnera qu'un ange vienne au-devant de vous pour vous sortir de la situation. Je ne dis pas ça pour m'ennuyer, mais je dis ça pour rendre témoignage que Dieu est capable de vous sortir de là où vous étiez. Là où vous étiez, la haine de tout le monde, où tout le monde se moquait de vous. Dieu est capable de faire des choses extraordinaires. Alléluia. Que Dieu soit loué. Que le Seigneur soit loué. Je sais que cette vidéo sera sur YouTube. Ceux qui m'ont connu dans les années 90, 91, 92 en tant qu'évangéliste, ils sauront que ce que le monsieur l'a dit, nous en sommes témoins. Dieu est capable de faire au-delà de ce que vous imaginez. Quelqu'un qui était dans un précaré de 1 mètre sur 1 mètre, qui se prêche pendant 6 mois, aujourd'hui est dans un domaine, c'est qu'il fait le tour du domaine pendant des minutes, ça ne finit pas. Ça, c'est pas Dieu qui fait ça. Mais il peut aussi le faire pour toi. Parce que je ne suis pas aussi extraordinaire que toi.
C'est seulement la grâce de Dieu qui m'a visité. Parce que je suis resté frère. Je ne savais pas comment ça allait se passer, mais je priais toujours et je croyais en ce que je faisais. Continue de faire la lecture. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Oui. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, voici, je vous l'ai dit. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Oui. Et voici Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Et elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent devant lui. On est où? Verset 9. Verset 9. Chapitre 28, verset 9. D'accord. Alors Jésus leur dit, oui. Ne craignez pas. Allez dire à mes frères. Ne craignez pas, allez dire à mes frères. De se rendre en Galilée. Je suis venu vous dire que de venir ici, à Canaan, que Jésus est ressuscité. Allez-y, dites à vos amis que Jésus est ressuscité. Allons-y à Canaan et vous le verrez en face. Amen. Alléluia. Il dit quoi encore? C'est là qu'ils le verront. Pendant qu'elles étaient en chemin, oui. Quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs. Écoutez bien maintenant ici. Tout ce qui était. Ma fille parle dans le micro. Oui. Ceux-ci. Écoutez très bien. Tu vois, verset combien? Verset 12. Oui. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent. Écoutez très bien. Disant, ça veut dire que les soldats qui ont vu le Seigneur sortir, amen, ils sont venus rendre témoignage aux gens pour dire que Jésus là est ressuscité vraiment. Frère, vous voulez tuer les gens, ne les tuez pas. C'est eux qui vont aller dire dans le monde des ténèbres que le monsieur là est sorti. Quand ils vont finir de dire ça, en disant, oui. Ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Vous comprenez? Ils ont dit aux gens, voici beaucoup d'argent, prenez ça. Et quand on va vous demander, ne dites pas qu'il est vraiment ressuscité. Dites que pendant qu'on était en train de dormir, les disciples sont venus le voler. Vous comprenez? Vos ennemis peuvent donner beaucoup d'argent aux gens de mentir contre vous. Vous n'avez pas idée, frère. Parce qu'ils ne veulent pas que vous sortez de la situation dans laquelle vous êtes. Des gens peuvent dépenser beaucoup d'argent pour vous voir nuire. Frère, quand vous dites de prier là, c'est pour beaucoup de raisons. Regardez des gens qui ont vu le Seigneur ressuscité. Ils vont pour annoncer qu'il est vraiment ressuscité. On leur donne beaucoup. Relis-moi ça. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent. Donnèrent aux soldats une forte somme d'argent pour dire quoi? Et si le gouvernement. Si le gouverneur. Oui. En disant, dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Frère, vous voyez, le diable va toujours vouloir falsifier vos témoignages. Soyez vigilants. Priez fort. Parce qu'il y a des gens qui sont corruptibles. Il suffit d'un petit sac de riz, frère. Ils vont dévoiler tous vos secrets. Parlez moins. Ne vous exposez pas. Et ne dites pas vos secrets à tout le monde. Partout où vous allez, n'expliquez pas. Souvent, les gens vous appellent. Donc, tu es où? Tu dis, je suis en Gaudier. En Gaudier, vers où? À Missa, quel côté? Il faut couper le téléphone. C'est un signe de localisation. Je dis, tu as envoyé, ça suffit. Pourquoi les détails? Quand vous voyez des gens qui veulent avoir les moindres détails de vos vies, faites attention. Parce que le diable travaille avec les informations. Voici des gens à qui on donne beaucoup d'argent pour falsifier les informations. Oh. Ça, c'est Matthieu qui parle. Alléluia. Amen. Lisons Jean. Jean 20, 19.
20, verset 19. Le soir de ce jour, vous voyez, quand Jésus-Christ est ressuscité, écoutez-moi bien, quand Jésus-Christ est ressuscité, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est trouvé que les gens avaient peur, eux ne savaient pas. Quand on leur a dit que Jésus est ressuscité, eux tous avaient peur. Les disciples sont allés dans une maison. Alléluia. Et la Bible dit que quand les disciples sont restés dans la maison, ils avaient peur que les gens viennent les attraper pour les tuer. Vous comprenez? Donc ils ont fermé les portes et les fenêtres avec des cadenas, des crochets, des clés hermétiquement. Vous comprenez? Personne ne peut sortir, personne ne peut rentrer. Mais regardez ce qui va se passer avec Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit que le verset qui vient là est un verset qui va bouleverser la vie de quelqu'un. C'est un verset qui va changer l'entendement de la vie de quelqu'un. Est-ce que quelqu'un l'écoute? Est-ce que quelqu'un le comprend? Lisez-moi le verset. le soir de ce jour, Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, oui, les portes du lieu où se trouvaient les disciples, quel jour? Le jour où le Seigneur est ressuscité. Ce soir-là, les disciples étaient où? du lieu où se trouvaient les disciples étant fermés. Quoi? Étant fermés. Étant fermés. À cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Donc, comme ils avaient la crainte, ils ont fermé les portes pour ne pas qu'on vienne les trouver dans la maison. Ça chuchotait même à peine s'ils parlaient fort. Mais écoutez ce qui s'est passé. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux. Alléluia. Et leur dit. Non, tu n'as pas compris, frère. Je vais t'expliquer. Ma fille, est-ce que toi tu as compris? D'accord, je vais t'expliquer. Regardez, tape ici mon fils. Non, fais comme ça, tape-moi parce que toi aussi, tu es le gamin. Alléluia. Tape encore. Prends mon bon. Amen. Parce que ce que je vais vous dire, vous lisez ça, mais vous n'avez pas compris. La Bible dit qu'ils avaient crainte que les gens viennent leur tomber dessus pour leur faire du mal. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fermé toutes les portes. Ils sont assis entre eux. Un coup, tout le monde lève la tête, Jésus est au milieu d'eux. Alléluia. Non, ils n'ont pas compris. Relis ma fille, vous allez comprendre. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit. Non, reprends le verset. Le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, oui, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, oui, Jésus vint se présenta au milieu d'eux. Il est passé par où? That is the question. Il est rentré par où? On dit il apparaît. Dans d'autres versions, on dit le Seigneur apparaît au milieu d'eux. Waouh! Notre Dieu peut rentrer dans toutes les maisons sans une porte, sans une fenêtre. Même si on est enfermé dans une prison, comment? Le Seigneur est capable d'apparaître sans une porte. Est-ce que Jésus a besoin de porte? Tous les féticheurs, les sorciers qui prononcent vos noms dans leur maison, dans leur cabane, dans l'eau, dans la forêt, sur les montagnes, votre Jésus va apparaître dans le milieu. Les sorciers qui se réunissent chaque soir pour prendre les décisions dans ta famille, Jésus va apparaître au milieu d'eux. Jésus n'a pas besoin de porte. Où est-ce qu'on t'a mis? Où est-ce qu'on t'a déposé? Il apparaîtra. Il te fera sortir. Tu sortiras. Tu sortiras. Tu sortiras. Tu sortiras. Dans le célibat, ton Jésus va apparaître. Ils n'ont qu'à boucler ça comment? Boucler, fermer, gérer. Mais le Seigneur va apparaître. Notre Père n'a pas besoin de porte. Notre Jésus n'a pas besoin de porte. Et quand il apparaît au milieu d'eux, écoutez les premières paroles qui sortent de sa bouche. Et il leur dit. La paix soit avec vous. Alléluia. Dieu vient à ta rencontre. Dieu t'apparaîtra pour te donner la paix, pour te donner la joie, pour te donner la joie de vivre.
viendra dans ta situation pour te donner la paix. Il viendra dans ta situation pour t'accorder la joie. Il viendra pour t'accorder la joie.